Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, ta grâce est avec nous. Elle est suffisante. Que ta parole soit esprit et vie pour ta gloire. Nous nous recommandons à toi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet particulier. Un sujet qui est dans les différents débats d'Église. Le monde dit de façon générale que l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais la Bible dit que l'argent c'est mammon et qu'il faut faire attention. Le diable fait tout pour pervertir la vie de l'Église par ces moyens de l'argent. Vous savez, le diable agit de différentes manières et il a des stratégies qui n'ont pas beaucoup changé depuis le jardin d'Éden. L'une de ces stratégies, c'est de pervertir la parole de Dieu, de déformer la parole de Dieu, de semer le doute par rapport à la parole de Dieu, et même de mépriser la parole de Dieu. Or, mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même. Parce que lui ne s'est pas tenu dans la vérité. Et il veut que tout le monde le suive dans son mensonge. Lui, il opère des mensonges. Adam a été séduit à cause de cette stratégie de la remise en question de la parole de Dieu, du doute et même du discrédit jeté sur Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Insinuer quelque chose de mauvais. Oh non, Dieu n'a pas dit ça. S'il a dit, c'est parce qu'il savait que, une fois que vous avez touché à cet arbre, vous serez comme des dieux. Séduction. Son but, c'est de maintenir les gens sous sa domination, sous son esclavage. Si on ne veille pas, on tombe dans son piège. Je vais vous raconter une courte histoire de ce qui s'est passé en Égypte, où l'on voit bien comment le diable opère. Il a opéré au travers le Pharaon, le roi d'Égypte. Nous disons que quand Dieu a demandé à Moïse d'aller faire sortir les enfants d'Israël et d'Égypte, Pharaon, conduit par le diable, a répondu d'une manière arrogante. Exode 5, verset 2. Qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir et que je puisse laisser les enfants d'Israël partir? Moi, je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai point partir Israël.
Quelle arrogance! Qui est l'Éternel? Lance un défi à l'Éternel. Mais, quand le bras de l'Éternel a commencé à peser sur l'Égypte, même les magiciens, les sorciers, ils ont reconnu que là, nous ne pouvons plus. Là, l'Éternel est là, il faut le reconnaître. Le Pharaon qui disait qui est l'Éternel, je ne le connais pas. Il a dû connaître l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. Et il prend une autre stratégie. Quelle autre stratégie? Il pose la question à Moïse. Qui va partir avec vous pour servir l'Éternel? Moïse répond. Nous partirons, nous, nos femmes, nos filles, nos garçons, nos vieillards, nos brebis, nos vaches. En d'autres termes, nous-mêmes et toute notre richesse. Le Pharaon dit, si ces gens partent avec toute leur famille et toute leur richesse, alors véritablement, il faut servir l'Éternel correctement. Quelle est la stratégie diabolique ici? Première stratégie, nous sommes dans Exode chapitre 10, versets 8 à 11, le texte est long, mais moi je résume. Il dit non, vous partez seulement vous les hommes, sans les enfants, sans les femmes, sans la richesse, sans le... Seulement les hommes. Moïse lui dit non, il n'est pas question de partir comme ça. Dans son endurcissement, il va insister encore, les techniciens, je ne vais pas manipuler ces choses. Mais si la voix sort, c'est pas un problème. Le diable change de stratégie au travers de Pharaon. Et il lui dit, ok, maintenant, en verset 24, nous sommes dans Exode chapitre 10, vous pouvez partir avec vos familles, mais vous allez laisser vos brebis et vos vaches. En d'autres termes, partez, vous, les hommes, mais laissez toute votre richesse ici. Moïse ne va pas lui dire, mais avec quoi est-ce qu'on va offrir les sacrifices à Dieu si nous laissons nos brebis et nos vaches? Il fallait que Dieu intervienne avec puissance pour libérer son peuple. Satan retient ce qui nous permet de servir Dieu. Vous savez ce qui se passe même aujourd'hui? Le salut est comparable à la sortie d'Égypte. Le salut est comparable à la sortie de l'esclavage. Au lieu de l'esclavage d'Égypte, ici il y a l'esclavage du péché. Quand quelqu'un s'est converti, quand un homme s'est converti, qu'est-ce qui se passe? Satan retient sa femme. Tu sais que s'il retient sa femme, ça va déséquilibrer même son service. Si c'est une femme qui s'est convertie, Satan retient son mari. Parce qu'il sait que ça va encore déséquilibrer les services. Si l'homme et la femme se convertissent, Satan va mettre la main sur les enfants. Parce qu'il sait qu'à travers les enfants, il va encore opérer. C'est toute une stratégie de retenir une partie pour servir le Seigneur. Si, par la grâce de Dieu, et le mari, et la femme,
et les enfants se consacrent au Seigneur, Satan va retenir leur richesse, leur bien. Servez Dieu, mais l'argent, c'est pour vous. Vous savez, sans l'argent, est-ce que nous serions ici? Non. Parce qu'ici, il faut payer. Il faut louer les locaux. Nous avons besoin de l'argent pour servir Dieu. Quand j'étais aumônier à l'université de Saint-Denis, j'avais mon salaire en tant que professeur d'université. Et j'avais dit à l'aumônerie, vous ne me payez pas de salaire, parce que ce que j'ai est suffisant. D'ailleurs, c'était même moins suffisant que ce que ma femme gagnait. Avec son commerce, ce qu'elle gagnait par mois était supérieur à mon salaire. Mais nous avions un salaire suffisant. On vivait sainement. Mais nous avons dit à l'église, vous payez le carburant de tous nos déplacements, puisque nous ne voulons pas le faire à nos frais. Nous sommes au service de l'Éternel. L'église était fidèle dans ce domaine. Nous avons besoin de l'argent pour fonctionner et servir Dieu. Mais Satan veut obtenir cela. Oui, comme Jésus l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas un individu seul. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est que je le dis aussi même pour ceux qui sont impliqués dans le service. Toute la maison devrait être au service de l'Éternel. Il faut prier dans ce sens. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et nous voulons que toute la famille soit au service de l'Éternel et de tout ce qui est dans la famille serve l'Éternel. C'est un combat permanent. Ne baissez pas les bras. Ceci ne concerne pas que ceux qui ont des familles, mari, femme et enfants. Ça concerne même les célibataires. Il y a beaucoup de célibataires qui se convertissent. Gloire à Dieu. Mais Satan ne convertit pas leur porte-monnaie. Leur porte-monnaie, c'est pour eux. C'est pour moi. C'est pour me faire plaisir. Vous vous convertissez, vous. Tout ce qui est à vous reste toujours à vous et non pas à Dieu auquel vous êtes convertis. Quelle sorte de conversion vous avez? Satan est rusé. Nous sommes sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Pourquoi faut-il donner des choses à Dieu? Pourquoi faut-il lui donner les biens que nous avons? Nous avons plusieurs réponses ici. La première, c'est que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 dit, qu'as-tu? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous avons tout reçu de lui. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Dans Romains, chapitre 11, verset 36, ou 35 et 36, il nous est dit que tout vient de lui. Tout vient par lui. Et tout, c'est pour lui. En d'autres termes, nous n'avons rien qui nous appartienne en propre. Parce que tout vient de Dieu, tout vient par lui, et tout c'est pour sa gloire. Quand nous comprenons cela, que tout vient de lui, tout c'est par lui, que tout c'est pour lui, pour qu'il soit glorifié, nous ne pouvons plus retenir quelque chose pour nous-mêmes. Parce que nous savons que c'est pour Dieu. Donner à Dieu, ce n'est pas une sorte de marchandage avec Dieu. Parce que tout vient de lui. Donner à Dieu, c'est une sorte d'expression de la
reconnaissance envers Dieu qui nous donne tout et qui nous donne tout. Jacques, chapitre 1er, verset 7 et 17 dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni d'évaluation. Tout ce que nous avons, tout ce que nous apprécions, tout cela vient de Dieu, de notre Père Céleste qui nous aime. Et vous savez, le plus grand cadeau que nous ayons reçu de Dieu, c'est Jésus. Quelle grâce! La Bible nous dit, le verset vous le connaissez, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné tout, et par-dessus tout, il nous a donné son propre Fils. Quand nous comprenons que Dieu nous a donné ce qui est le meilleur de lui-même, parce que Jésus est Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous priver? Puisqu'il nous a donné ce qui est au-dessus de tout. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste, Dieu se charge pour vous les donner par-dessus. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Dans ce sens que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. Et cet amour consiste non point que nous avons aimé Dieu avant, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné son Fils et nous l'a donné par grâce, puisque nous n'avons rien mérité. Quel amour! Quel amour! Jésus dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a prouvé et il nous a vraiment aimés. Notre réponse à cet amour infini de ce Dieu qui s'humilie et qui vient parmi nous pour notre salut, notre réponse, c'est aussi de l'aimer totalement, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, de tous les biens que nous avons à notre disposition. D'ailleurs, vous savez que notre âme a plus de valeur que toute la richesse du monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En d'autres termes, votre âme a plus de valeur que toutes les richesses du monde. Si Christ est venu sauver votre âme, qu'est-ce que c'est une richesse? C'est même ridicule de mettre l'amour de Dieu dans la balance avec les richesses du monde. C'est même ridicule. Parce que nous n'avons même pas d'abord la richesse du monde. Nous n'avons que très peu. Mais notre âme a plus de valeur. Dieu nous aime et nous voulons aussi l'aimer totalement. Figurez-vous que la Bible nous dit aussi, attention, nous l'aimons en Jean, chapitre 4, verset 19, nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier. En d'autres termes, notre amour n'est que la réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté. Savez-vous que la foi elle-même, elle ne vient pas de nous? Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 dit ceci. Car c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi que nous avons en Christ, c'est aussi un don qui vient de la part de ce Dieu qui nous a tant aimés.
nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Puisque c'est une grâce que Dieu nous a faite en nous donnant non seulement son Fils, mais en nous donnant la foi pour croire à son Fils. Merci Seigneur. En résumé, Dieu nous a tout donné en Christ. Tout donné. La Bible va jusqu'à dire, Ephésiens chapitre 1, verset 3, que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quelle grâce! Nous ne manquons rien. Ne courez pas derrière les bénédictions des hommes. Vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous résumons en quelque sorte. Toute personne qui est réellement convertie doit savoir qu'elle ne s'appartient plus à elle-même, mais appartient à celui qui a payé le prix pour son salut. Christ, notre Sauveur, notre Sauveur. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Que nous faut-il donner à Dieu? En reprenant ce que nous avons déjà lu en Romains, nous voyons que tout vient de Dieu, tout c'est par Dieu, tout c'est pour lui et tout c'est pour sa gloire. Nous pourrions répondre d'une manière générale: que devons-nous donner à Dieu? La réponse est tout simplement tout. Tout donner à Dieu. Rien à retenir. Est-ce que nous avons tous compris que nous devons tout donner à Dieu? Tout. Puisque quand nous comprenons cela, nous ne devons plus dire mon argent, ma dîme. Vous comprenez? Quand vous arrivez à cette compréhension que Dieu vous a tout donné, est-ce que Dieu a besoin de votre argent? Il n'en a pas besoin. La Bible nous dit dans le prophète Agé, chapitre 2, verset 8, l'argent est à moi, c'est Dieu qui parle. L'or est à moi, oracle de l'Éternel. Dieu n'a donc pas besoin de votre argent. Puisque l'or lui appartient, puisque l'argent lui appartient. Même l'argent des nations, même l'argent des païens qui ne connaissent pas Dieu, tout est à Dieu. Nous ne sommes donc que des gestionnaires. Puisque si vous mettez l'accent sur votre bien, Jésus a donné une parabole de quelqu'un qui était insensé. Il a eu beaucoup de récoltes. Et il s'est assis en disant: bon, je vais abattre tous ces greniers, élargir, et puis stocker tout cela. Et je dirai à mon âme: repose-toi, tu en as pour plusieurs années. Et Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, mon âme est redemandée. À qui va servir tout ça? Insensé. Dire: je me suis rassuré, j'ai de l'assurance avec mon argent. Nous payons des assurances de vie comme si l'argent est capable de payer la vie de quelqu'un. La vie appartient à Dieu. Dieu t'a tout donné, à commencer par ta vie. Parce que si Dieu n'avait pas la vie, tu n'aurais même pas ce que tu crois que ça t'appartient. La vie, la santé, la force, l'intelligence, les capacités, les talents, même tout cela vient de Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre à dire en retour: Seigneur, nous te donnons tout pour que ton nom soit glorifié. Quelle est la plus grande offrande que Dieu attend de nous? C'est nous-mêmes. Romains
chapitre 12, versets 1 à 2, le dit clairement. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants. C'est-à-dire, ce n'est pas à immoler pour mourir. Non. Offrez-vous vous-même à Dieu comme des sacrifices vivants. Alors, vous aurez la capacité de comprendre la volonté de Dieu, de discerner sa pensée, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est parfait. C'est en s'offrant totalement à Dieu. Dans la consécration, nous trouvons la réponse. Dieu veut que nous puissions nous donner nous-mêmes. En nous donnant nous-mêmes, c'est la démarche d'ailleurs que ce qu'ont fait les Corinthiens. Les Corinthiens 8, il y en a 5, le texte est long, mais je résume. L'apôtre Paul dit, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu et à nous. C'était la démarche. Ils se sont donnés d'abord à Dieu, et puis aux serviteurs de Dieu pour continuer à donner la collecte dont il est parlé dans ce texte. Si vous n'êtes pas donné à Dieu, ne vous cassez pas la tête pour dire « Ah, qu'est-ce que je vais donner à Dieu ?» Puisque Dieu n'a pas besoin de votre argent, puisque Dieu n'a pas besoin même de votre dîme, il n'en a pas besoin. Mais si vous êtes à Dieu, si vous êtes consacré à Dieu, tout ce que vous avez appartient à qui? À Dieu. Même ce que vous appelez votre argent. La Bible nous montre plusieurs choses que nous pouvons donner à Dieu, des dons qui sont spontanés selon la générosité du cœur, la libéralité, mais Dieu nous dit aussi de donner les offrandes qui sont souvent circonstanciées, mais Dieu nous dit aussi de donner des dîmes. Des dîmes qui ne sont qu'une infime proportion, 1/10 seulement du revenu. Le gouvernement français nous demande combien? Quel est l'impôt que nous payons? 23%. Vous vous rendez compte? La TVA, elle est à combien? Alors que on vous a déjà prélevé sur votre salaire, on vous a déjà prélevé sur votre salaire, et même quand vous payez même un petit biscuit, il y a la TVA là-dessus. Vous payez encore tous les carburants, tout. Vous avez le prélèvement à tous les niveaux. Et vous allez être radin avec Dieu, qui ne vous demande qu'un 10e seulement. Oh, bien aimé. L'Église doit se réveiller pour être reconnaissant envers ce Dieu qui nous offre tout par sa grâce. Oui, je suis convaincu que le diable est déchaîné pour affaiblir l'Église dans ce domaine des finances. À quoi servaient les dîmes dans l'Ancien Testament? À plusieurs choses. Dans Lévitique, chapitre 27, verset 30 et suivant, il est dit « Toute dîme, donc produit de la terre, semences et autres, fruits, toute dîme appartient à l'Éternel. » Comprenez bien, toute dîme est une propriété de l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Quand nous comprenons que le 10e seulement de ce que Dieu demande, c'est une chose qui lui appartient, qui est consacrée, nous ne pouvons plus nous amuser à retenir notre dîme. Dans Nombre, chapitre 18, verset 20 à 31, le texte de l'ange résume: quand on a institué les Lévites et les sacrificateurs et tout ce qui devait être au service de Dieu, Dieu a ordonné que le dîme soit donné d'abord aux Lévites, donc ce qui était au service, ce qui était totalement consacré à l'Éternel.
il y a eu d'autres usages. La Bible nous dit, dans Malachie, on peut dire commencer par Deutéronome 12, verset 12 et 17 à 18, où il est dit qu'il s'agissait de la répartition de la dîme pour que les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrés puissent en bénéficier. Dieu vous a béni, vous ne prélevez qu'un dixième pour faire le partage avec les serviteurs de Dieu, mais aussi avec les pauvres qui sont autour de vous, pour que tout cela, Dieu bénisse encore davantage. Oui, les Lévites eux-mêmes, une fois qu'ils ont reçu la dîme, la Bible nous dit qu'eux-mêmes devaient donner la dîme de la dîme. C'est-à-dire, ils reçoivent parce qu'ils ont reçu de la dîme, ils prélèvent aussi en dixième pour pouvoir servir le Seigneur. La destination principale donc de la dîme, c'est la maison de Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toute dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison, dit l'Éternel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des églises des cieux, et si je ne déverse pas sur vous des bénédictions au-delà de toute mesure. Apportez les dîmes dans la maison de l'Éternel. Et Dieu bénit. Nous étions en Suède avec mon épouse et on nous a fait visiter l'église et tout le quartier qui entourait l'église. Et ils nous ont dit, vous savez, tout ce quartier ici, bâtiments, tous ces étages, ce sont des chrétiens qui ont construit cela. Les commerçants que vous voyez là, par ici, par là, louent les locaux construits par l'église. Les quartiers d'habitation, tout construit. Il y a des HLM construits, tout est quartier. Et nous avons posé la question, mais comment est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont dit, ils se sont réunis, ils ont dit, chacun donne sa dîme totalement. Et ils ont vu que c'était vraiment beaucoup. Et ils ont dit le mois qui suivait, mais ce qui nous reste, c'est toujours beaucoup. Si chacun donnait un dixième, donne 2 dixièmes. Ils ont donné 2 dixièmes. Dieu leur a donné encore la conviction. Au lieu de donner 2 dixièmes, donnez 3 dixièmes. Ils sont allés jusqu'à 4 dixièmes, 5 dixièmes, puisqu'ils devenaient de plus en plus enrichis. De telle manière que même en prenant la moitié de leurs revenus, il restait toujours beaucoup de choses à comprenez. Et ils sont devenus tellement bénis qu'ils ont construit tout un quartier. Je dis, nous avons visité ce quartier, ma femme est là. Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez, dit l'Éternel, si je n'ouvre pas les églises des cieux. Nous avons enseigné un jour cela aux étudiants à Kisangani, à l'université. Nous leur avons dit, vous avez seulement la bourse, même sur votre bourse, vous donnez la dîme. Et une fille dit, mais moi je ne reçois rien après ça, mes parents ne peuvent rien, je n'ai que ça. Nous lui avons dit, même toi, tu donnes la dîme. Elle a prié, et après avoir prié, elle a donné la dîme de sa bourse. Figurez-vous, elle qui n'est restée rien du tout de ses parents, et moi qui suis, elle reçoit un montant inespéré. Dieu déclenche des bénédictions inattendues. Vous verrez, vous verrez. Mais il ne faut pas qu'on soit comme ces pasteurs qui promettent des bénédictions. Si vous donnez beaucoup, Dieu va... Non. C'est quand vous respectez les principes de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas
pas se contredire lui-même. La dîme. La dîme. Le diable veut retenir la dîme. Mais Dieu dit, apportez la dîme dans la maison de l'Éternel. La dîme. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais la dîme, il ne faut plus donner la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, eh ben, c'est l'ancienne alliance. C'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous la loi. Ça, ce sont des discours diaboliques. Moi, je ne dis pas par quatre chemins. Ce qui est diabolique, il faut dénoncer cela au nom de Jésus. Puisque ces gens qui enseignent de telles choses sont des ignorants. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils enseignent des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Dire que la dîme, ça relève de la loi, c'est ignorer complètement l'origine de la dîme. D'où vient la dîme? Ce n'est pas de Moïse. La dîme a existé avant Moïse. Qui a donné la dîme la première fois? C'est Abraham. La Bible nous dit que Abraham, quand il rentrait, nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20, Abraham, qui fut vainqueur du roi Kedorlaomer, et nous sommes au verset 18, Melchisedec, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Celui-là, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout. Comprenez bien. Qui a donné la loi à Abraham pour donner la dîme? Il a reçu par la révélation. Puisqu'il a vu Jésus au travers de ce Melchisedec, comme nous allons le voir dans Hébreux chapitre 7, il a vu Jésus, il a compris le sacrifice de Jésus, il a vu celui qui apporte du pain et du vin, qui va symboliser dans le Nouveau Testament le corps et le sang de Christ. Il a vu Jésus, la première réaction, c'est de lui donner la dîme de tout ce qu'il avait. Quelle révélation! Quelle grâce! La dîme ne relève pas de la loi, mais de la révélation par la foi. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Quelle autre personne a eu la révélation de la dîme avant Moïse? Nous connaissons que c'est Jacob. C'est Jacob. Jacob qui va dire, mais si vraiment, Éternel, tu me tiens, tu me permets d'arriver, de rentrer sain et sauf, de rentrer, moi je te donnerai la dîme de tout. Il n'y avait pas la loi de Moïse à ce moment-là. C'est par révélation. Nous savons que c'est une grâce de savoir que nous vivons par la foi et non par la loi. Abraham, la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 56. Abraham a vu Jésus, il s'est réjoui, il a vu son sacrifice. Du pain et du vin. Le salut par la foi. Quand nous comprenons que la loi n'est venue qu'après, à ce moment-là, nous ne disons pas la dîme, ça relève de la loi. Ce n'est pas un problème de la loi, c'est un problème de la révélation, de la reconnaissance envers ce Dieu auquel nous donnons tout ce que nous avons. D'ailleurs, il ne demande qu'un dixième.
disent, mais la dîme, oh, parce que certains serviteurs de Dieu l'utilisent mal. Ils s'enrichissent, et ils trichent, ils appauvrissent les membres, mais ils s'enrichissent. Il est vrai que certains serviteurs de Dieu font ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. C'est à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, avec M. Picard. C'est choquant. Avec des dîmes, il s'est tapé des villas. Il s'est tapé. Alors qu'il y a même des pauvres dans l'église qui n'adhèrent. Il est aujourd'hui traduit devant la justice parce qu'on l'a accusé. Il y a des gens comme ça, bien sûr, qui les font. Il y en a même qui, même dans les petites églises, distribuent les enveloppes avec les numéros là-dessus. Lui, c'est de donner les numéros qu'il a donné tel à tel, parce que à la fin, pour dire, il a donné que ça, alors qu'il touche comme ça. Vous comprenez? Pour contrôler les gens. On n'a pas besoin d'être contrôlé pour donner la dîme. Vous comprenez? La dîme ne m'appartient pas. Même à la retraite, hein, nous sommes à la retraite depuis plus de 6 ans maintenant. Même si notre salaire a diminué presque de 2 tiers, dites-vous, nous donnons la dîme. Et Dieu est fidèle. Vous comprenez? La dîme, c'est une chose sainte qui appartient à Dieu. C'est dans ce cas. Si vous comprenez le raisonnement qui est derrière, quand vous lisez Hébreux chapitre 7, quand il reprend ce passage, il est dit, c'est Melchisedec, roi de Salem, qui a rencontré Abraham. Il était le roi de justice, ce qui signifie son nom. Il était aussi le roi de la paix, Shalom. Il était sans père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec devint sacrificateur à perpétuité. C'est Jésus. Alléluia. Maintenant, si vous transposez cette scène d'Abraham qui rencontre Jésus, Jésus qui lui donne du pain et qui lui donne du vin, c'est-à-dire qui lui montre qu'il va mourir, son corps sera sacrifié et que son sang va couler, et Abraham qui reçoit cette révélation et qui répond avec l'offrande conditionnelle. Si vous recevez cela et que vous transposez cela dans le Nouveau Testament, vous comprenez que Abraham a compris que l'Église, une fois que Christ sacrifié est monté au ciel et que l'Église va continuer à célébrer le pain et le vin, l'Église va donner aussi la dîme. Vous comprenez? Dire que dans le Nouveau Testament, on ne parle même pas de la dîme. Quel mensonge diabolique! C'est ce que la Bible appelle les doctrines des démons qui veulent détruire l'Église. Oui, dans le Nouveau Testament, il n'est parlé de la dîme. La preuve, c'est que nous venons d'évoquer ici, Hébreux chapitre 7. Mais il n'y a pas que Hébreux 7. Il y a aussi Matthieu 23. Ce passage particulier, c'est un passage qui montre bien ce que Jésus veut donner comme priorité. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, puisque vous donnez la dîme, la menthe, aneth, cumin, mais c'est ce qui est le plus important dans la loi. Qu'est-ce qui est le plus important dans la loi? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité.
Mais écoutez bien la phrase, la fin de la phrase. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, mais sans négliger les échecs. Alléluia. Si nous traduisons cette phrase autrement, nous pourrions dire, Jésus dit, vous allez privilégier ce qui est juste, ce qui est bien, la bienfaisance. Mais ne négligez pas la dîme, parce qu'il commence par là. Vous donnez la dîme de tout, même des petites choses, mais vous négligez. Réversez là-bas. Commencez par la justice de Dieu, la bienfaisance à tout, mais ne négligez pas la dîme. Alors dire que le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme, c'est aussi diabolique. Puisque la Bible en parle. Et cela vient même de la bouche de Jésus lui-même. Melchisedec a reçu la dîme. Melchisedec, c'est le représentant de qui? De Jésus. L'Église doit vivre avec ses dons continuellement, puisque c'est là annoncé depuis l'Ancien Testament. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Tout est accompli en lui. Et quand nous sommes en lui, nous disons que tout est à lui et pour sa gloire. La dîme est bel et bien dans le Nouveau Testament. La dîme, ça fait partie de l'expression de notre reconnaissance et de notre engagement en fidélité à Dieu. Que penser de tous ceux qui aujourd'hui disent arrêtez les dîmes? Je vous pose la même question. Vous avez lavé un enfant dans un bassin et l'eau est devenue un peu sale. Vous allez jeter le bébé avec l'eau du bassin? Non. Si même il y a des serviteurs de Dieu qui usent mal de cette ordonnance divine, vous allez jeter la dîme à cause de ces gens-là? Vous n'avez aucune justification. Que Dieu réveille notre intelligence pour que le diable ne puisse pas nous empêcher de servir Dieu avec nos ressources, qui finalement ne sont pas nos ressources, mais les ressources que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions le servir. La Bible nous dit que le diable est un voleur. Et les voleurs ne viennent que pour voler, détruire, égorger. Son but, c'est de détruire, anéantir l'Église, l'affaiblir, au point qu'il ne puisse pas être capable de pouvoir accomplir la mission que le Christ lui a donnée. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de nous. Et quand nous sommes à lui, nous savons que tout ce que nous avons lui appartient. Et nous exprimons notre reconnaissance. Pour terminer, prenons une position claire. Comme Moïse devant le Pharaon, le représentant du diable, nous irons avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos bœufs, avec nos brebis, à notre terre, nos familles et toutes nos richesses pour servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, que Dieu réveille l'Église pour savoir que nous n'avons rien pour nous, tout est pour celui qui nous a sauvés en payant le plus grand prix, le sang de Jésus. Que Dieu bénisse son Église. Amen.
Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Quelle parole merveilleuse. Merci Seigneur pour cette parole. Oui, ta parole sort pour nous délivrer. Ta parole est sortie pour nous instruire. Nous qui étions ignorants de l'importance de cette action qui nous rappelle que nous avons tout pleinement en toi, Jésus. Seigneur, j'aime dire que ce que j'ai et ce que je suis me vient de toi. En retour, nous voulons, Seigneur, vivre pleinement pour toi. Et consacrer tout ce qui nous appartient. Oui, nous avons tendance à réciter ta parole comme des récitations. Personnellement, Seigneur, je refuse et je refuse cela. Je vais vivre cette parole qui est sortie, Seigneur, de la bouche de ton serviteur. Je vais vivre pour toi. Et que moi et ma maison, moi et tout ce qui m'appartient, moi et mon argent, moi et tout ce que tu me donnes au Père, puisse être à ton service, pleinement, oui, pleinement, sans rien retenir. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière de consécration? Par rapport à la parole, j'aimerais que tu puisses prier toi-même. Que tu puisses dire, Seigneur, oui, j'ai entendu cette parole. Laisse que ta parole puisse prendre place dans tout ce qui est ma vie. Que mes actions, que mon attitude, que ma vie tout entière soit à ton service. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Seigneur, aide-moi. Amène-moi dans cette révélation qu'a reçue notre Père dans la foi. Il a donné sa dîme devant Melchisedec. Ouvre notre entendement. Seigneur, sors-moi de cet aveuglement, de cette ignorance qui m'amène à être freiné, Seigneur, à mon service pour toi. Seigneur, que les diables ne nous trompent pas. Avec ses ruses, ses stratégies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui retenait ma vie, oh Dieu, aujourd'hui, ta parole, Seigneur, brise. Tout lien qui retenait nos finances, qui retenait, Seigneur, notre fidélité, notre
notre obéissance. Dans le nom puissant de Jésus, glorifie ton nom, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous sommes arrivés dans le moment où nous devons pratiquer la parole. Papa nous a enseigné sur le donner à Dieu. Et j'ose croire que cette parole, c'était une parole de révélation pour chacun de nous, le membre de l'Église. Alors si tu as apporté ta dîme, tu vas t'avancer tout simplement. Tout simplement. Un cœur libre, un cœur libéré, un cœur pur, un cœur joyeux pour obéir à la parole. Je vais appeler Pasteur Rémi. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Mon papa a dit ceci, il faut que nous puissions avoir une position claire par rapport à cet enseignement. Nous cessons de le répéter, nous ne le faisons pas. Et je bénis le Seigneur pour ce mot qui a été dit par révélation. Alléluia. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il permet à ce que même les personnes qui sont révélées nous l'enseignent afin que nous, à notre tour, nous puissions entrer dans la révélation. Je bénis le Seigneur pour ceux qui s'acquittent de leur dîme. C'est à l'Éternel. Parfois, on veut savoir où ça va. Moi, quand je me mets, je ne cherche pas à savoir où ça va. Je sais que c'est à l'Éternel que je dois. Amen. Et j'aimerais vraiment inviter l'Église à prendre conscience de cela. C'est un enseignement qui n'est pas un enseignement en dehors des Écritures, c'est dans les Écritures. Et tout autre raisonnement, et j'appuie ce que Papa Tito a dit, tout autre raisonnement que celui-là est de source diabolique. Et je vais prier maintenant. Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous fais prendre conscience des choses qui sont révélées dans ta parole. Seigneur, merci. Merci parce que nous obéissons à ta parole. Tu l'as écrit, tu l'as dit, Seigneur, nous y croyons, nous le mettons en pratique et nous voyons ta main s'accomplir dans nos vies. Oh Seigneur, tu ne nous exiges pas grand-chose, mais juste ça. Tu nous demandes aussi de donner de façon libre, mais c'est pour tout ce qui concerne les offrandes et les actions de grâce. Alors Seigneur, voici Père éternel, en obéissance à ta parole, puis comme Abraham l'a fait, comme Jacob l'a fait, comme d'autres l'ont fait, oh Seigneur, voici la dîme de tout. Reçois favorablement, Seigneur. C'est toi qui bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et disons Amen. Soyez bénis. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse, nous sommes debout, c'est bien déjà. Nous allons mettre nos offrandes dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible nous recommande, même pour ça aussi, de donner avec joie. Amen. Alors nous allons le faire. Tu vas prendre ton offrande. Alors je veux encourager, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'avec Dieu, l'intention du cœur fait office de don. Mais n'ayons pas que des intentions tout le temps. Amen. Amen. Il faut à un moment donné mettre en pratique, il faut donner dans la maison de Dieu. Et moi j'aime dire, je ne veux plus qu'on vienne dans la maison de Dieu les mains vides.
on vient adorer. En fait, ça fait partie de notre culte, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et lorsqu'on donne avec joie. Si c'est pour donner sans la joie, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Alléluia. Amen. Alors nous allons donner avec joie. Et je vais prier. Père éternel, reçois favorablement, Seigneur, non seulement les paroles de notre louange et notre adoration. Tu nous dis aussi que notre corps, nous devons l'offrir aussi comme un sacrifice vivant. Seigneur, voici le peu de ce que tu nous as donné. Nous voulons le donner avec joie, avec libéralité, afin qu'il ne manque de rien dans ta maison. Ô Père éternel, que les païens ne se moquent pas de nous en disant que vous êtes en retard sur vos loyers. Seigneur, que nous puissions être en avance et en avance. Que nous puissions avoir en abondance dans ta maison, parce que nous avons pris conscience que nous donnons dans ta maison et nous voulons donner de façon libre, abondante et avec joie. Ô Père éternel, que tu puisses te manifester puissamment dans la vie des uns et des autres. Fais un clin d'œil à quelqu'un, une personne qui a pris cette décision aujourd'hui, de pouvoir donner dans ta maison, Seigneur, qu'elle puisse voir ta main. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.